Alors il y a un débat qui se... ici. Pardon. Excusez-moi. C'est pas une question de race ou de religion, c'est une politique qui est mal faite. Point barre, il faut que ça s'arrête. Nous on s'en fout de voir Valls ou Hollande débarquer à Nice. On n'a plus rien à foutre. On attend quoi? On attend Lyon, Bordeaux, Marseille, maintenant on attend quelle ville? Voilà, aujourd'hui on se sent dans une cage, on a l'impression qu'on peut rien faire, on est attentiste. Il faut que ça s'arrête. Ils sentaient déjà, ils ont mis toute la sécurité qu'il fallait, ils n'ont pas mis de sécurité. Alors le camion, ils n'ont pas, ça va prendre les enjeux. Moi je rentre, je suis commerçant. Je rentre avec mon camion, je me mange une amende. Parce que j'ai pas le droit de rentrer le week-end et les jours fériés sur la promenade des Anglais. Déjà la première faute, elle est là, madame. Mais non, non, il y a une R, c'est des militaires, il n'y en a même pas. On va vous dire le mensonge. Il écrase tout le monde. Après, il faut jeter la faute là où ils sont les fautes. Il faut pas. C'est là, il y a trop de victimes, toutes les condoléances, on est d'accord, ça arrive tout le temps, monsieur. Le chef de la police, on prend le chef, je suis italien, je suis des vacances ici. On prend le chef de la police, allez, comme j'ai fait tout, à louer en voiture, en camion, et aller dans la promenade. C'est pas normal, là, il y a un gros. Vous, il y a eu des défaillances de sécurité? Non, c'est pire que ça. C'est qu'hier à BFM TV et télé, on nous montrait Nice en état de guerre. Or, il n'y avait pas Nice en état de guerre du tout. On a des militaires qui ne bougent pas, qui étaient sur la place Masséna. Certes, passé la place Masséna, il n'y avait rien de spécial, même le tramway circulait. La vérité, c'est qu'au niveau sécurité, on n'y est pas du tout. Quand un pays se dit en rouge foncé tel qu'on est aujourd'hui, il aurait dû y avoir des militaires avec des herses qui bloquent la promenade des Anglais, ça n'a pas été fait. On ne prend rien au sérieux. On n'est que dans un effet de com. La com, la com, la com, la com. Aujourd'hui, tout ce qui intéresse aujourd'hui, c'est repasser au niveau présidentiel. C'est se goinfrer et le Français paye pour ça. Il paye de sa vie, il paye de son portefeuille. Le Français, il en a marre. Le pays le plus taxé, le pays qui enterre les siens tous les jours, en a marre. Tout simplement. Le Français, c'est un peuple, c'est pas seulement quelques personnes énarques. Et ça, il faut que ça s'arrête. Au-delà de la tristesse, je ressens aussi beaucoup de colère, un ras-le-bol. Oui, il y a une grosse colère. Il y a une colère du Français généraliste. C'est simplement, le Français c'est qui? C'est les gens d'origine maghrébine, c'est moi, c'est les gens d'origine espagnole, portugaise, corse, grecque, tout ce que vous voulez. On est des Français aujourd'hui. On est unis dans la douleur, mais on est unis dans la colère, simplement. La 5e République a montré ses limites, l'oligarchie a montré ses limites, elle a été acceptée par les Français, maintenant il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui on veut une véritable démocratie, on en a marre qu'on nous mente, et que la seule préoccupation de ces gens-là soit la communication, la com, encore la com. Aujourd'hui quand on voit des photos de la place Beauvau hier, on n'en a rien à faire nous. Nous ce qui nous intéresse c'est ce qui se passe dans la rue, et qu'est-ce qui va se passer demain. Va-t-on rentrer chez nous ce soir et attendre que demain ça recommence? Oui, c'est ce qu'on nous demande de faire. Et quand on parle à une télé, on nous censure. Ça, c'est la réalité. Voilà. Là, vous êtes en direct, tout le monde vous voit, il n'y a pas de filtre. Hein. Mais tant mieux. Si vraiment on est en direct, tant mieux. Mais j'aimerais qu'on soit écouté. Être sûr qu'il n'y ait pas de censure. Ou... Bref, voilà. Il y a un CSA, il y a un gouvernement qui maîtrise tout, il faut que ça s'arrête. Voilà. Quelle solution apporter justement d'un point de vue sécuritaire, de vivre ensemble pour repartir? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui Nice est touché en plein cœur, mais comment repartir de l'avant? Comment conclure des solutions à ce qui s'est passé hier? Alors nous on a des solutions, on y veille à la création d'un nouveau parti déjà pour commencer. Et secondo, en fait les solutions elles sont très simples. C'est réformer tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est éradiquer. Quand vous allez voir quelqu'un du gouvernement, vous avez pris d'une baguette de pain qui la connaît pas. Une mise du travail qui est passée dans le travail mais qui sait pas combien de CDD on peut cumuler. Vous imaginez un peu l'état de notre pays? Vous imaginez le Français qui allume sa télé, c'est à cause ce qu'il voit? Aujourd'hui le Français il a besoin que ce soit des gens du peuple qui rentrent au gouvernement, que ce soit pas des formations énarques pures, tout simplement. On a marre d'avoir des gens qui n'ont pas grandi avec nous. On a des gens de 50 ans, 60 ans qui nous dirigent. Ils ne sont pas au courant des faits, ils ne sont pas dans la rue au quotidien. Nous, on y est. On a besoin d'être entendus. Il y a des gens intelligents qui sont dans la rue, il y a des diplômés, ils n'ont pas fait l'ENA, mais ils ont besoin d'intégrer le gouvernement aujourd'hui, tout simplement. D'un point de vue sécuritaire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire qui n'a pas été fait hier? Eh bien, respecter vraiment ce que c'est une vidange rouge foncé. C'est-à-dire vraiment, si on était dans ce plan vraiment d'urgence, je pense que la prom aurait dû être sécurisée par des militaires avec des herses, comme le font certains pays quand ils sont en danger. Comme certains pays qui sont en guerre. On nous dit tous les jours qu'on est en guerre, on n'a même pas une herse pour bloquer une rue. On sait que c'est vu ça. Non, on a des barrières en fer, des barrières en plastique et personne. Vous trouvez normal qu'un camion ait pu rentrer sur la promenade des Anglais hier? Faire 2 kilomètres comme ça sur... C'est impossible. Limite même vous en arrivez à créer une parano parmi les Français qui se posent 1000 questions. Alors comment c'est possible? Qu'est-ce que ça cache? C'est ça, c'est donc la com du gouvernement elle est loupée. Il faut s'arrêter. Il loupe tout depuis 5 ans, il faut que ça s'arrête. Emmanuel Valls et François Hollande qui viennent d'arriver il y a une demi-heure. Si vous les croiseriez, vous leur diriez quoi? Je pense que je leur serrais même pas la main, je leur dirais rien. Tout simplement. Et je leur donnerai rendez-vous peut-être dans 6 ans. On sera pas prêt pour dans 1 an, mais on sera sans doute là pour dans 6 ans.
Tout simplement. Et là, c'est pas ce parti, c'est pas la gauche ou la droite, c'est la France. Tout simplement. La France, c'est pas une question de droite ou de gauche. C'est un peuple qui a besoin d'être écouté. Voilà. Dites bonjour à la France et les Français sont là. Regardez, tout le monde est français. Là. Tout le monde l'est. Excusez-moi s'il vous plaît. Qui est français? Vous êtes tous français ou pas? Voilà. Ça c'est la France. Et regardez, elle est de toutes les couleurs. Voilà, ça c'est la France. Hollande, Vasse, vous pouvez jamais faire lever les bras comme ça. Ça c'est une réalité. On était là pour Ça change, hein. Vous n'allez pas nous faire peur avec les tueries pour nous faire passer des lois, pour nous soumettre, pour nous faire consommer, pour nous diviser, pour à la fin faire ce que vous voulez, pour qu'à la fin vous régnez avec les autres pays. Vous n'allez pas De nous quelle faire... confession es-tu? Moi je suis confession musulman. Moi je suis confession catholique. Fais-moi un bisou. Ça c'est la France. Voilà. Et c'est pas la France Hollande. C'est pas une fausse gauche pour un électorat de maghrébin, un électorat d'origine maghrébine, on s'en fout. Voilà, nous on est la France pure et on va créer ce parti qu'il faut. Voilà. Vous voulez voir la vraie image de la France? Elle est là. Avec Voilà, viens. C'est la vraie image de France. Et pourtant, ils n'ont rien fait. Est-ce que je suis en direct sur Periscope. Comment vous avez vécu les événements qui sont passés hier d'un point de vue émotionnel? Je n'ai pas dormi depuis un. C'est vraiment impressionnant. On ressent même l'émotion dans... Je souffre, je suis pas bien. Ouais, j'étais là, j'ai vu et c'est incroyable. C'est invivable, c'est incompréhensible, c'est pas possible. J'espère au moins ce choc qui va faire quelque chose, il va réveiller les consciences et... Comment se relever? Ouais, il y avait des enfants par terre et tout ça, bien sûr. Il y avait des enfants, des femmes, des hommes, il y avait de tout, des touristes, des Français, des musulmans, des chrétiens, de tout. Voilà, il y a eu de tout le monde, hein. Il n'y avait pas le choix. Hein. Comment on fait repartir le vivre ensemble après ce qui s'est passé? Là, je vois des images de fraternité, c'est beau, mais comment on construit demain? Eh bien, voilà, cette ville de Nice, c'est regarder la télé. Ne plus regarder la télé et en fait organiser. Non, tu as bien vu tu as bien vu que 10 minutes après les faits, 10 minutes après les faits, c'est déjà attentat. Si ça, ils font tout pour nous diviser. Donc, il faut créer un parti où tous les gens, c'est l'union fait la force. Si on s'unit tous, on pourrait créer le monde est ce qu'on veut qu'il soit. Donc c'est à nous d'agir, de s'unir et de ne pas se diviser comme il y avait un gros monsieur ici qui m'a vu et nous disait que c'était à cause de nous. Que la France, ici, là, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, ici, il y avait un monsieur en vélo et il disait que depuis que nous on est arrivés, c'est à cause de nous. Alors que, je veux dire, mes parents et mes grands-parents, ils étaient venus en France, ils ont toujours travaillé dans le bâtiment, toujours construit et donc ils ne faisaient pas de mal à la France. Justement, il servait à la France. Donc, quand je vois un monsieur agir comme ça, me dire que c'était à cause de nous, que depuis qu'on est arrivé, qu'il s'est passé des trucs comme ça, je ne sais pas ce qu'on a dû lui dire, ce qu'on a dû lui injecter dans le cerveau, et puis voilà. C'était sa colère aussi. Ce n'est pas tous les musulmans qui sont responsables. Il y a quelques fanatiques qui sont responsables. Mais ces gens-là, c'est des gens honnêtes. Il n'y a aucun problème. Ils ne nous causent pas de problème. Hier, ce que j'ai vu, je vais vous raconter ce que j'ai vu hier. Je revenais du port Saint-Laurent. Et arrivé à Magnan, on m'a arrêté, on m'a dit, monsieur, vous ne passez pas. Et j'ai vu sur le trottoir des gens allongés sur le trottoir. Alors j'ai garé ma voiture et j'ai été voir. Et j'ai vu monsieur, une famille musulmane, le papa, la maman et la grand-mère, dans les bras, un petit garçon enveloppé dans un drap blanc, taché de sang. Le bébé était mort, il a été tué. Et c'est des musulmans. Ils étaient tous mélangés sur la promenade de la religion. Et c'est des musulmans. Voilà. Il a tué, cet assassin a tué aussi bien tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas de deux. On ne peut pas dire les musulmans, ce sont les premiers victimes. On se dit, c'est à cause de vous qu'arrive ça. Mais c'est pas tous les musulmans qui sont des assassins. C'est pas tous les musulmans qui sont des assassins. C'est crime de terreur. Comment on fait pour éviter la stigmatisation justement aujourd'hui? Parce que on continue à vivre ensemble et voilà, on continue à échanger. Et les gens ils savent très bien, on est tous des humains, on est tous pareils. Après c'est juste des gens, une petite minorité qui sont racistes et qui transforment tout ça.
Et voilà, faut pas suivre, c'est tout, faut ignorer. Il n'y a rien après, je pense. Est-ce que vous avez peur d'un climat ambiant, d'un racisme gratuit qui se développerait en toute liberté après ce qui s'est passé? Ah, la vérité, moi je suis commerçant sur le marché, je ressens pas ça. Je pense que ça va vite passer. Après, c'est juste quelques petites minorités qui sont racistes, ça va les amplifier. Et je pense que ça va rien changer. Les gens, ils vivent ensemble depuis très très longtemps, ils se connaissent, ils ont des enfants ensemble, ils ont des familles ensemble. Il n'y a rien. Après, voilà, ça vient c'est sûr d'une minorité qui est ici, qui a un cerveau sûrement faible ou qui a des problèmes de je sais pas quoi, que de toute manière on dit ça, c'est leur problème et c'est injustifiable, et qu'on leur monte la tête par des extrémistes qui sont de l'autre côté avec des gros problèmes, et ça arrivera toujours qu'il y aura un fanatique qui va réussir à monter la tête à quelqu'un. Mais ça n'a rien à voir. Après maintenant c'est un problème sécuritaire plus qu'autre chose. Merci pour votre témoignage, monsieur. Merci. Donc vous voyez, on est en direct sur la promenade des Anglais. Vous voyez, il y a beaucoup de débats ici, c'est assez intéressant. Vous voyez, eh bien, toutes les communautés, toutes les religions qui sont ensemble et qui veulent eh bien, promouvoir leur vivre ensemble. Alors il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la colère pour certains parce qu'ils évoquent notamment eh bien, le fait que la sécurité selon eux n'était pas assurée à son juste niveau par rapport à l'événement qui avait lieu hier. Et puis beaucoup qui veulent aussi eh bien, mettre en avant le vivre ensemble. On l'a vu il y a quelques instants avec les différents témoignages, des applaudissements de personnes, voilà, un chrétien qui prenait dans ses bras un musulman pour dire que c'était ça la vie en quelque sorte, et c'est ces scènes de fraternité auxquelles on assiste, mêlées donc à ces scènes de tristesse bien sûr et de colère. La tristesse bien sûr, vous l'imaginez par rapport à ce qui s'est passé ici, et la colère eh bien, parce que certains considèrent que tout n'a pas été fait pour que ça se passe du mieux possible. On parle notamment de la présence des militaires. Pour certains, ils considèrent que les militaires n'étaient pas assez présents pour assurer la sécurité. Vous voyez, il y a énormément de monde qui viennent ici tour à tour. Vous avez à peu près une centaine de personnes, mais ça défile pas mal. On est à l'entrée du périmètre de sécurité ici, eh bien, sur Nice. Et vous voyez eh bien, actuellement sur ces images la compassion aujourd'hui que les personnes ont pour les familles des victimes, et puis le périmètre qui est totalement bloqué. Je vous le montre bien sur ces images en direct de Nice sur la promenade des Anglais. S'il vous plaît, attention. Vous voyez, c'est bloqué. Donc on est sur la promenade des Anglais, on est à Nice. Nice le jour d'après, c'est ce que je vous propose eh bien, dans ce live ici en direct. On est passé au tout début de ce direct au niveau de la rue Masséna, la rue de France aussi, qui sont, eh bien, pour ceux qui connaissent un petit peu Nice, des rues assez commerçantes et vivantes qui, eh bien, malgré le traumatisme de ce qui a pu se passer hier à Nice, restent tout de même vivantes. Et vous voyez, eh bien, il y a un mémorial improvisé qui est en train de se mettre en place. Je vous montrais il y a quelques instants où des personnes eh bien, mettent des bougies, des fleurs. Alors, hop, on est là. My gym's down that way. I'm fucking kidding. Je vous montre à nouveau le mémorial qui s'est improvisé ici, où vous voyez eh bien. Pardon. Voilà, il y a de plus en plus de fleurs au fur et à mesure des minutes. Il y a même une peluche, vous voyez, c'est assez émouvant avec cette peluche qui fait bien sûr penser eh bien,
On n'a pas de chiffre exact, mais on sait que des enfants font partie des victimes, font partie des blessés, certains luttent encore pour rester en vie. Eh bien, cette peluche permet d'en faire cette référence, d'y penser à toutes nos victimes, voilà, l'appropriation de ce qui se passe ici, bien sûr. Et vous voyez, eh bien, l'ambiance ici. Alors, je vais vous montrer également Nice le jour d'après. C'est aussi eh bien, ce que je vais vous montrer là avec toutes ces caméras. Toutes ces caméras qui se trouvent ici. Vous voyez la couverture médiatique très importante ici. Vous avez vraiment des médias du monde entier qui sont ici. Moi personnellement, habitant Paris, juste à côté du Bataclan, ça me rappelle eh bien, le lendemain du 13 novembre, le 14, avec toutes ces caméras. Il y en avait quasiment tout autant. Et là on voit l'Espagne, l'Italie, on a la Belgique avec RTL, NTV, les Pays-Bas qui sont là. Et encore, hein, c'est juste les médias qui sont ici. Vous avez des caméras qui sont un peu partout en ville, d'autres font leur duplex dans d'autres quartiers. Et donc vous voyez eh bien, toutes les caméras qui sont ici. Et le camion qui a servi pour l'attentat, eh bien, est juste derrière la bâche qui a été mise en place. Et donc le monde parle de Nice aujourd'hui. Regardez encore toutes les caméras que vous voyez eh bien, ici. Et juste là derrière, je vais essayer de vous montrer furtivement ce qu'il en est. Vous allez voir vous allez peut-être juste voir le toit du camion. Mais le camion il est juste là en fait. Il est juste là derrière. On voit juste le toit du camion. Et donc c'est un attentat avec un camion pour ceux qui nous rejoignent et qui ne sont pas encore au courant de cette information. Donc je vois que certains posent la question. Il y a eu 84 morts au moins dans un attentat perpétré avec un camion qui a foncé sur la foule. Ici on est sur la promenade des Anglais. C'est ici que se déroulait le feu d'artifice. Voilà, en pleine mer. Voilà, vous voyez le panorama idéal. Beaucoup de touristes. C'est vraiment un quartier, c'est le quartier de Nice, avec la place Masséna, la rue Masséna, la rue de France, qui font partie des artères niçoises bien les plus vivantes. La promenade des Anglais, voilà, ça a même une renommée internationale. Et c'est donc sur 1,5 km, 2 km que ce camion, en arrivant de l'autre côté, a avancé et a foncé sur tout ce qu'il y avait sur son passage. Par à coup, il a foncé dans la foule et il a tué 84 personnes. Il y a de nombreux blessés, il y en a des dizaines qui sont encore en urgence absolue. Et le bilan est provisoire parce que c'est vrai que depuis hier, malheureusement, d'heure en heure, il ne fait que monter. Et donc voilà, la promenade des Anglais, dans ce Nice le jour d'après, c'est ça la promenade des Anglais. C'est cette magnifique carte postale. Vous voyez, ces transats qui d'habitude sont remplis, eh bien aujourd'hui sont désespérément vides. Et c'est comme si la vie s'était arrêtée, en tout cas ici au niveau de la promenade des Anglais. Ouais, c'est magnifique. Nice est une ville magnifique. Voilà, c'est ça Nice. Merci à vous d'être là sur ce live. Nice, le jour d'après, c'est ce périscope que je vous propose ici en direct de la ville de Nice. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, sur Twitter et sur Periscope, ou à vous abonner à mon compte tout au long de la journée. Je vais revenir sur différents lives
sur des moments d'ambiance, de rassemblement, d'émotion, sur les avancées éventuellement de l'enquête. On va essayer de voir les images que je pourrais vous proposer durant la journée. C'est très évolutif, donc je ne peux pas vous donner de rendez-vous bien précis, mais je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à me suivre sur mon compte Periscope, parce que au prochain live, comme ça, vous recevez une notification pour un prochain direct, parce qu'il y en aura d'autres aujourd'hui ici. Et donc au niveau des blessés, on en parle d'une vingtaine en urgence absolue, mais c'est vrai que c'est assez évolutif parce que par exemple le nombre de blessés en urgence absolue n'a pas forcément évolué. Et par contre le nombre de personnes touchées a lui augmenté. Donc là vous voyez, on est à l'endroit où il y a tous les... Voilà, on est donc... Voilà, j'ai un petit peu de difficulté pour vous montrer tout cela. Donc voilà, je suis arrivé à Nice il y a 1 heure de cela. 1 heure donc, j'ai pris le train, j'ai pris le train de 7h du matin. J'ai fait nuit blanche parce que quand j'ai appris cette nouvelle, moi j'étais en train de vous faire un périscope de ce qu'il se passait du côté